La parole est à Monsieur Jacques-Bernard Magner, auteur de la question. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation des EHPAD publics du département du Puy-de-Dôme qui, malheureusement, sont confrontés à des difficultés récurrentes. Les EHPAD accueillent aujourd'hui des personnes âgées qui, auparavant, étaient accueillies en long séjour ou en secteur gériatrie dans l'hôpital public. Il est constaté que l'âge des personnes entrant en EHPAD recule régulièrement, tout comme l'autonomie de ces personnes d'ailleurs. Aujourd'hui, l'âge moyen d'entrée en établissement est de 87,16 ans, ce qui amène inévitablement une dépendance marquée des résidents et une hausse nécessaire du temps qu'il faut consacrer à chacun d'eux. Madame la ministre, afin d'assurer la bientraitance de nos aînés, il faut des moyens conséquents en personnel et en équipement. Or, les budgets des EHPAD sont sans cesse impactés par les baisses de dotations venant de l'ARS du fait de la nouvelle réforme de la tarification, et cela alors que les budgets de fonctionnement sont déjà réduits au strict nécessaire. En conséquence, les besoins des résidents ne peuvent être correctement satisfaits et les structures ne peuvent être entretenues comme elles le devraient. De plus, la diminution du nombre des contrats aidés par l'État récemment a accru les difficultés dans les EHPAD, vous le savez. Enfin, il existe des difficultés pour le recrutement de directeurs dans les EHPAD publics autonomes, dont le personnel relève de la fonction publique hospitalière, compte tenu des conditions réglementaires nécessaires pour occuper un tel poste. Le niveau de connaissances et d'aptitude requis est tel que les candidats, une fois admis et formés, sélectionnent des postes dans des établissements de taille importante et en zone urbaine, délaissant malheureusement ceux de taille modeste implantés dans les zones rurales. Face à cette absence de moyens, les personnels des EHPAD se sont mis en grève à 2 reprises, le 30 janvier et le 15 mars. En réponse, vous avez annoncé, au mois d'avril, vouloir aboutir, je vous cite, d'ici l'automne, à un ajustement de la réforme controversée du financement des EHPAD, confirmant une mesure financière de neutralisation pour les années 2018 et 2019 des effets de baisse des recettes au titre de la dépendance. Madame la ministre, pouvez-vous aujourd'hui me préciser quelle est votre solution pour qu'il n'y ait aucun EHPAD perdant avec la nouvelle tarification? Je vous remercie. L'est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Magner, la réforme des tarifs soins et dépendance des EHPAD à laquelle vous faites écho dans votre question a effectivement provoqué des inquiétudes et je m'étais engagée à ce que les ressources financières des EHPAD soient maintenues pour les années 2018 et 2019. Comme vous le savez, cette réforme de la tarification avait été engagée avant mon arrivée au ministère et j'ai rapidement nommé un médiateur, M. Ricordeau, pour examiner précisément la situation. Des travaux vont désormais s'engager avec les fédérations qui représentent les EHPAD et avec l'Assemblée des départements de France pour permettre aux départements de fixer un tarif dépendance plus adapté aux besoins des EHPAD et de leur territoire. La montée en charge de la réforme de la tarification des soins dans les EHPAD, qui est donc issue de la loi du 28 décembre 2015 d'adaptation de la société au vieillissement et qui permet d'augmenter en moyenne les financements alloués aux soins, était en fait prévue jusqu'en 2023. Afin de renforcer plus rapidement la présence de personnel soignant au sein des EHPAD, j'ai demandé à ce que l'ensemble des établissements atteignent leur nouveau tarif cible beaucoup plus rapidement d'ici la fin de l'année 2021. Cela représente un effort supplémentaire de 143 millions d'euros qui s'ajoute aux 217 millions d'euros qui étaient déjà prévus sur cette période pour le recrutement de personnel soignant dans les établissements dont vous parlez. Dans le Puy-de-Dôme, plus précisément, comme cela a été indiqué dans l'instruction budgétaire nationale du 15 mai 2018, un mécanisme a été instauré cette année pour neutraliser, en crédits non reconductibles, les convergences négatives, dépendance et soins. L'Agence de santé Auvergne-Rhône-Alpes s'est vue notifier une enveloppe dédiée de 3,8 millions d'euros pour procéder à cette double neutralisation, à la fois sur le tarif dépendance et le tarif soins. Toutes les convergences négatives, soins et dépendance, soit 11 EHPAD, seront compensées intégralement cette année en crédit. Toutes les convergences négatives sur la part soins, soit 11 EHPAD, seront compensées intégralement cette année en crédit non reconductible. Et pour les convergences négatives dépendance, l'ARS va notifier, en plus des crédits non reconductibles,
pour tous les EHPAD du Puy-de-Dôme, 248 795 € pour les 32 établissements concernés. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jacques-Bernard Magner pour répondre à la ministre des Solidarités et de la Santé. Oui, je vous remercie, Madame la ministre, de vos réponses qui sont effectivement encourageantes et qui montrent que vous prenez le problème vraiment dans sa difficulté d'aujourd'hui. Il y a quand même une question sur laquelle vous n'avez pas donné de réponse, mais je vous comprends parce que ça ne dépend pas directement d'une décision immédiate et financière, parce que c'est un peu plus compliqué, c'est la formation des responsables des EHPAD. Et comme je le disais dans mon propos liminaire, ces gens, lorsqu'ils ont une formation, c'est un peu comme les grands joueurs footballeurs en définitive, même s'ils n'ont pas la même rémunération. Et lorsqu'ils ont cette formation, eh bien, ils vont l'exercer dans des endroits qui sont plus rémunérateurs que les zones rurales. Et nous avons, vous le savez, beaucoup d'EHPAD dans les zones rurales, notamment dans le Puy-de-Dôme, qui est un département rural, mais il y en a aussi dans beaucoup d'autres départements, j'imagine. Et ce problème de management, de direction, devient de plus en plus grave parce qu'on n'arrive pas à avoir dans ces établissements publics des gens qui veulent bien se consacrer à la direction des établissements qui en ont pourtant bien besoin. En tout cas, je vous remercie pour votre réponse.